Bonjour, je m'appelle Anne Lavallée. Je vais vous présenter un projet personnel qui va parler de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie chronique, fait que les effets vont dans le temps. Ça ne va pas durer 1 ou 2 jours, ça va durer vraiment toute la vie. La personne peut naître avec l'épilepsie, comme ça peut arriver par une hémorragie, une commotion cérébrale ou autre chose. C'est souvent dû à des facteurs génétiques, environnementaux et métaboliques, ou ça peut aussi être, comme je disais, causé par des lésions du cerveau, la prise de médicaments ou l'exposition à une toxine. Dans le monde, il y a à peu près 50 millions de personnes qui sont atteintes de l'épilepsie, ce qui fait l'une des affections neurologiques les plus fréquentes. Et près de 80% des personnes qui en souffrent vivent souvent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce qui veut dire qu'ils vont pas avoir de soins, de médicaments ou... une crise, ça peut être juste une absence, comme on dit. Ça veut dire que la personne, c'est comme si elle était dans la lune, mais elle va pas te répondre quand tu vas lui parler. Ça peut aussi être sous forme de convulsion, ou même des fois, il y a des personnes qui font des crises en réagissant à des lumières qui vont flasher. Ce qu'il faut faire quand la personne est en crise, c'est sûr, si elle est en convulsion, faut, si possible, ou si elle l'est déjà, si, mettons, elle peut tomber par terre aussi, dans ce cas-là, tu vas mettre quelque chose en dessous de sa tête pour la protéger, la mettre sur le côté, puis tu vas éloigner tout ce qui est autour pour pas qu'elle s'étouffe avec quelque chose qui est par terre ou... avec les médicaments qui existent aujourd'hui, l'épilepsie est un problème qui est quasiment résolu. C'est vraiment un trouble chronique qui peut être traité avec succès en grand nombre de cas, comme je dis. La majorité des personnes épileptiques qui présentent plus de crises ont un traitement prescrit. Puis des fois, il y a même des gens que souvent, si la personne, mettons, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de crise, ça peut... Des fois, elle peut avoir accès à une opération qui va faire que le médecin, il va enlever une partie du cerveau, la partie qui est touchée par l'épilepsie. Puis oui, la personne, elle va encore avoir l'épilepsie, mais ça va être moins présent dans sa vie. Des fois, il y a certaines personnes épileptiques qui ressentent le fait qu'il y a une crise qui va leur arriver parce qu'ils vont perdre le contrôle, ils vont avoir une vision moins bonne, ils vont avoir des hallucinations, la nervosité ou de l'irritabilité, ce qui peut être un sentiment de peur ou de pression ou de déjà-vu. L'épilepsie, c'est vraiment rarement une cause de décès. On peut quand même constater que le taux de mortalité envers l'épilepsie est de 2 à 3 fois plus élevé chez les personnes qui en sont atteintes que dans la population en général. Moi, mon épilepsie est arrivée, j'avais à peu près 7 ou 8 ans. C'est sûr qu'être atteint d'épilepsie, c'est vraiment frustrant parce que ça peut aussi être dangereux, mais ça peut aussi empêcher de faire certaines choses. Par exemple, dans mon cas, ça m'empêche de faire du vélo seul. J'ai fait pendant longtemps des cours de piano
le fait que, à un moment donné, mon épilepsie a complètement débalancé, ça allait vraiment plus bien, ben, j'ai perdu la capacité de jouer du piano, mais je suis quand même restée dans le monde de la musique en prenant des cours de chant. Aussi, j'ai aussi dû avoir une alimentation différente, fait que j'ai été sur la diète cétogène pendant 5 ans et demi. La diète cétogène, ça consiste à manger beaucoup de gras, beaucoup de produits laitiers. Quand tu es là-dessus, tu manges plus de pain, plus de pâtes, puis plein d'autres choses. J'ai été là-dessus pendant 5 ans et demi. J'ai commencé vers l'âge de 10 ans, puis vers 15 ans et demi, j'ai arrêté. Quand tu es atteint d'épilepsie, il faut vraiment faire plus attention au niveau de la tête dans tes activités parce que tu sais jamais quand est-ce qu'une crise peut arriver. Moi, quand mon épilepsie n'était pas contrôlée, il m'arrivait de passer des longs séjours à l'hôpital puis de manquer beaucoup de cours, beaucoup d'écoles. Mais aujourd'hui, ça va super bien. C'est mieux contrôlé puis je vais bien. Mon objectif en faisant ce projet-là, c'était d'expliquer c'était quoi l'épilepsie et raconter mon histoire personnelle. C'est d'en faire apprendre plus aux gens sur l'épilepsie. C'est sûr que c'est pas un sujet qu'on parle vraiment dans le monde. On le met pas mal à l'écart. On l'oublie souvent. Mais ça fait quand même partie de la vie. Fait que c'est plus pour le présenter, l'expliquer, puis expliquer les causes et les impacts que ça peut avoir sur les personnes qui en sont atteintes. Merci d'avoir été à l'écoute.